Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On reçoit Georges Harriman, bonsoir, et Richard Bonsoir. Turpin, bonsoir. Georges Harriman s'est retenu, mais il avait tellement envie de dire ce qu'il avait à dire que donc je l'ai reçu. On va parler de quoi, Georges Harriman? On va parler de la situation actuelle de notre société par rapport au chômage. Parce que je viens de prendre le quotidien ce matin. Ma première nouvelle, j'ai vu la première page. Le chômage a augmenté la Réunion comme métropole. Donc, Alors, il y a deux choses que je voulais dire sur les chiffres du chômage. Aujourd'hui, on regarde le chômage des cadres, on regarde le chômage des ouvriers, on dit que ça a évolué, ça n'a pas évolué. La seule chose que j'arrive pas à comprendre dans la société, et je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous entendez quelque part où il y a des créations d'emplois? ben, c'est ça le problème. Que des mots, oui, hein? On entend toujours. Mais c'est juste, comme je dis toujours, c'est juste juste pour tirer un petit peu, comme dit le Réunionnais, tirer un petit peu le mal à l'œil dans le yeux. Mais c'est des petits pansements, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, voilà. Et depuis 1990, ce qui est aussi une réalité, c'est qu'il n'y a plus d'emplois dans la fonction publique. Et c'est en train de disparaître On, davantage. on ne crée plus d'emplois dans la fonction publique. Et on l'a vu aux États-Unis, je pense que c'était un exemple, on a vu comment on a traité les fonctionnaires, Mais comment on les a jetés dehors. ça arrive en Jetés métropole. dehors, pardon? Ça vient en métropole. Si on annoncé quoi hier soir, ils vont diminuer de 50% toutes les institutions qui lient l'État. Donc, ça veut dire que les fonctionnaires vont sauter beaucoup. Donc, ça veut dire que les postes vont se fermer au fur et à mesure et qu'il n'y aura plus de création de postes. Alors, déjà, avant de parler d'insertion, est-ce que ce serait pas bien qu'on commence à revenir à une posture? C'est quoi le travail de demain? Parce que avant, c'était facile. Il y avait le bateau au port. De Caire. On pouvait se présenter, aller décharger les bateaux. On allait dans les commerces, il y avait toujours du travail. Il y avait toujours sur la porte, cherche manutentionnaire, cherche porteur, cherche livreur, cherche. Aujourd'hui, on le voit sur des portes de restaurants, cherche serveur. Pour la restauration, on le voit. Ça montre une chose, c'est que les gens ne veulent plus travailler dans la restauration. Parce que c'est difficile. Mais avant de parler d'insertion, est-ce qu'on ne peut pas regarder la société et voir est-ce qu'on a évolué dans le bon sens? Alors, le temps qui nous est imparti pour cette émission, Jasmine, ne permet pas de faire un grand débat là-dessus. Mais ça m'intéresserait de développer ça à fond, parce que Ouais. ça fait des années que je suis sur le terrain. D'abord, quand tu dis qu'il n'y a pas d'emploi à La Réunion, moi, ça fait des années que je dis. Il faut faire la différence entre emploi, travail, activité. Les gens à La Réunion ne sont plus en situation d'emploi. Pour moi, l'emploi, c'est une mission qu'on a recruté quand on a une qualification. Un travail, tout le monde peut le faire. Ça, tu peux être balayeur, tu peux être n'importe quoi, tu fais un travail. Et puis, il y a l'activité qui est faite par quelqu'un qui est en chômage, qui est menuisier ou artisan, tout ça, il fait une activité de son choix. Et il y a trois. Donc, il faut arriver de matin à bien clarifier cette position à La Réunion. Et quand tu parles d'emploi, pour moi, l'emploi, c'est fini, ça. Ça n'existe plus depuis longtemps à La Réunion. Moi, ça fait des années que j'attends la sonnette d'alarme pour dire que, bon, il faut tant changer, il faut aller vers d'autres sorties, d'autres activités qui rendent les personnes autonomes, ou qui font un truc. Non, on s'est calqué, on a dit que d'après l'opinion et d'après le gouvernement, l'emploi résulte de la faute des chômeurs. Oui, Jean Germain, je suis d'accord. Et je pose aussi la question à Richard Turpin. Aujourd'hui, il y a un constat. L'État ne fait plus rien. Ça fait longtemps qu'il y a conflit Oui, pour économique, oui, mais patron. dans ce cas-là, est-ce que ça serait pas bien de changer son fusil d'épaule, d'arrêter de dire à l'État, vous avez une mission, vous ne le faites pas. De toute façon, que vous lui dites ou pas, l'État ne le fait pas. Oui, mais à qui tu le dis? Parce que nos responsables politiques locaux, c'est des figurants, c'est des pantins. À qui va porter cette parole-là? Pas moi en tant que président Nanda. Alors là, il a dit que quelqu'un qui ne travaille pas pour Macron, pour le gouvernement, c'est rien. Ça ne compte pas, c'est inutile, c'est inexistant. Donc, qui tu veux porter en dehors de nos responsables Alors, dans politiques? ce cas, Ah. est-ce que on n'est pas en charge, nous, de créer, vas-y, Justement, pour répondre à votre question, moi, je pense que justement, oublie X, Y qui sont de là-bas, nana, ils offrent de l'emploi ou pas. Moi, m'a toujours eu l'idée, m'a même ramené une fois à l'époque, il appelait la NPE, il y a des agriculteurs, il y en a des chômeurs.
faire quelque chose gagnant-gagnant, le chômeur, il donne un petit coup de main à l'agriculteur, on a plus de dignité, vous connaissez ce que vous faites avec passion, parce que vous savez, ça, on a quelque chose. Mais s'il faut aller toquer aux portes, mais maintenant, bon, comme dirait M. Georges Harriman, presque toutes les portes, maintenant, il n'y a plus de travail. Oui. Mais il pense que le vrai travail, ça ne se crée pas soi-même. Donner un petit coup de main, c'est comme il disait aussi. La sortie, le truc accompagnateur personne en difficulté, c'est parce qu'au départ, j'avais ramené ce projet, je ne sais pas si M. Georges Harriman m'avait pas là lu, c'était aller chez les gens, au lieu qu'ils soient dans une maison de retraite, m'aller au chômage, donner un petit coup de main à cette personne-là, et m'y manger avec elle, domino, carte, passer son temps, lui redonner un peu ce goût de vivre-là. Et c'est ça pour moi, hein. C'est plus qu'un travail, c'est au souris dans le travail. Oui, tout à fait. Voilà, mais voilà ça comme ça. Alors, et je reviens à ça, Georges Harriman. La question, je suis d'accord sur la posture. Je suis d'accord. Mais là où je change, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu crier dans le désert. C'est un peu pisser dans un violon, d'aller frapper toujours à une porte qui ne s'ouvre pas. Ou si cette porte s'ouvre, on vous fait un grand sourire, on vous dit bonjour, on prend votre document et on vous dit on vous répondra, on ne vous répond jamais. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que l'individu, que celui qui est au chômage, celui qui veut un emploi, celui qui veut un travail, comme vient de le dire Richard Turpin, il essaye de trouver un moyen de créer quelque chose? Premièrement, la posture de quelqu'un qui est en chômage, son premier souci, c'est comment nourrir sa famille, comment se nourrir, comment son existence. Deuxièmement, tu vas lui demander d'aller crier les portes. Ses propres concitoyens, ses propres collègues qui travaillent, qui ont un boulot, qui fonctionne ou autre, a du mépris à son égard, a du mépris. Comment veux-tu, devant une position pareille, aller lutter contre l'État? Il appartient à chaque parlementaire, à chaque élu, à chaque responsable politique de la Réunion, de prendre en compte ce côté de chômage à bras le combat, et puis de dire, voilà, on veut vous écouter, on veut savoir ce que vous voulez, et puis on mettra sur la table, qu'est-ce qu'on peut faire à la Réunion? Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien à la Réunion. Nos responsables politiques, c'est des figurants, des petits moutons, des petits vassaux qui servent le porte-parole de l'État. À part ça, et je vais te donner un exemple. Moi, j'ai failli rigoler la dernière fois. Des élus qui se mobilisent pour un PEC. Moi, ça fait 3 ans que je dis, à travers la presse, à travers toi, par exemple, 3 ans que je dis que les emplois aidés à la Réunion vont être supprimés parce qu'il y a le bénévolat qui va arriver des RSA. Et tout ça, c'est un danger. Personne n'a ouvert. Et là, parce qu'on est en zone de turbulence, on est en période électorale, donc on veut intoxiquer l'opinion publique avec les langages politiques. On fait grève pour augmenter le nombre de contrats et des choses là. Non, mais ce n'est pas ça le vrai but. C'est mettre autour d'une table tous les élus, toutes les classes politiques et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour la Réunion. Comme tu te parlais tout à l'heure de rencontre. Ce n'est pas un emploi, ça, c'est un travail. Pour moi, c'est un travail. Et ce travail-là n'est pas valorisé à la Réunion. Et c'est pour ça que la Réunion, le produit de travail pas légal, quoi, et ça, il permet de stabiliser l'économie de la Réunion. Oui, tout à fait. Pour répondre vite fait à ce que tu dis, entre guillemets, écoute ça. Que ce soit travail ou emploi, peu importe le nom qu'on donne, comme on a une assiette devant moi et me connaît moi à mettre dedans moi-même, on est plus content que ça fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Déjà ça. Oui. Mais la question, encore une fois, je reviens à ce que je disais au départ. La posture de ce que je pointe du doigt dans la posture de Georges Harriman, c'est qu'il attend toujours un message de l'État. Il attend toujours que... Pas du tout. Si. Pas du tout. Au contraire, moi, je lutte contre cette politique de guichet, qui vous met tous les gens dans un guichet. Les locataires de RSA vont le guichet de la CAF, les patrons au guichet de l'État qui donnent les collectivités concernant la subvention, les handicapés ont le guichet de MDPH, tout le monde a un logique de guichet. Moi, je passe mon temps à dire il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes. Il ne faut plus attendre que l'État décide de place. Tu vois, j'ai mal compris dans ma phrase, peut-être que je ne parle pas bien français, peut-être que les gens ne comprennent bien mon langage, mais je passe mon temps à dire il faut oublier l'État, il faut oublier les responsables politiques. Il ne faut rien, on le met de côté. On l'ignore, c'est tout. D'accord. Alors, ce qui veut dire qu'au-delà de ça, il va y avoir, pour les 3 prochaines années, 2026, 2027, 2028, il va y avoir des élections. Et on est dedans. On est dedans, là. On est en campagne. Alors, ce qui veut dire que la population a droit à la parole. Oui, mais ils sont conditionnés, ils sont formatés. Ils ne peuvent plus réagir, là. Il faut comme je te dis la dernière fois, je dis si on veut réussir, il faut prendre le système D. Premier D, c'est
décoloniser les mentalités. Parce qu'il y a encore des gens qui ont encore l'esprit de colonisation. Il faut dépolitiser le débat. Parce que tout débat politique parle d'une opinion de quelqu'un ou d'un groupe ou d'un tout politique. Après, il faut décloisonner les institutions. Parce qu'à La Réunion, tout le monde défend le chômage. Tout le monde lutte contre le chômage pour l'emploi. À l'intérieur de missions locales, recherche générale, l'État, l'armée. Tout le monde travaille et le chômage ne cesse d'augmenter. La preuve, vous avez encore dit. Après, il faut aussi décongestionner le système. Le système est trop lourd, on n'arrive pas à gérer. Il y a trop de mesures, de degrés qui changent au fait. À la fin, je dirais, il faut clarifier dans la réflexion le monde du chômeur. Parce qu'il n'y a pas, on parle de chômeurs d'une manière générale. Il y a les chômeurs qui dit bien que les chômeurs qui ont travaillé, qui n'ont pas tenu à l'activité active pendant des années, 20 ans, 30 ans, j'étais dans le monde, ils travaillaient, et pour une raison diverse, ils se trouvent licenciés. Le chômage ne vient pas de la volonté d'un individu, hein. Il vient toujours d'un licenciement. Il y a toujours d'un effet extérieur. Il faut expliquer ça aux gens, il faut comprendre ça que jamais vu, moi j'ai jamais vu, on ne verra jamais quelqu'un qui travaille, dire que demain j'arrête de travailler, je vais en chômage moi. Non, il n'est pas volontaire, on le met à la porte. Tout à fait, mais on rejoint Sarkozy, mais c'est pas ça. Mais s'il m'a bien compris la question de M. Gismi, il serait temps de changer de moule. Ce moule-là nous a vu qu'il faut nous attendre sur l'autre. Et mais gagne pas. On change de moule, on fait notre jeu de cartes. Allons faire notre jeu de cartes, mais gagne fait ça. Je dis bien. Et, excuse-moi, comme il dit toujours, un patron, les milliardaires. Attention, s'il trouve des salariés ou des employés, peu importe, il ne connaît pas quel mot mettre. Mais lui reste milliardaire, s'il trouve des employés. Mais s'il n'a pas personne qui veut travailler pour lui. Oui. Il y a une question là-dessus. Quand on dit changer de moule, et ça, c'est quelque chose, et j'admire Georges Harriman pour ce combat qu'il mène depuis les années 90. Contre le chômage. Je dis bien contre le chômage. Contre le chômage, oui. La question, c'est ce chômage-là, il est devenu endémique. Exactement. Ce chômage est rentré dans les mœurs. Et on le voit, surtout au moment lorsqu'il y a cette guerre qui est livrée aujourd'hui contre les trafiquants de drogue. On voit très bien que les jeunes préfèrent aller vendre, enfin, certains jeunes, pas tous les jeunes, certains jeunes préfèrent aller vendre de la drogue. C'est moins fatigant. Bien sûr. C'est beaucoup plus enrichissant. Ça amène beaucoup plus d'argent à ce sens-là. D'accord ? Et quand c'est un petit peu comme lorsque Internet est arrivé. Beaucoup de jeunes ont voulu devenir influenceurs. Ils sont sur la toile. Ils ont leur image. On les paye, ils ont la belle vie. C'est le métier nouveau qui a amené. D'accord ? Je veux dire qu'il y a aussi une évolution des mentalités. Il y a les gens qui ne veulent plus se faire du mal comme avant. Ils ne veulent plus travailler, se sacrifier comme avant. À tort ou à raison, je ne juge pas, par contre. Mais la question, c'est que notre société a évolué. Comment dire aujourd'hui à des gens qui n'ont peut-être jamais travaillé de leur vie, d'aller prendre une pioche, d'aller travailler la terre, ou de prendre du temps, comme disait Richard Thomas tout à l'heure, d'accompagner, d'être un aidant familial, d'accompagner une personne âgée, qu'elle ne soit plus seule, isolée, de partager ce moment-là. C'est ce que fait les aides à domicile, mais les aides à domicile vont chez les personnes pour faire leur ménage. 2 heures de temps. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, effectivement, mais est-ce que cette société veut garder ces personnes âgées ou veut faire en sorte de rapidement les sortir du décor ? Justement, c'est pour ça qu'il aime bien cette histoire de moule. On prend plus ce moule qui vient d'ailleurs, qui vous dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas. C'est eux qui vont décider quand ça va marcher, quand ça ne va pas marcher. Mais quand c'est eux qui décident de faire votre propre jeu, votre propre moule, eh ben, il a plus tendance à tenir, à avancer doucement, doucement. L'assimilation, on appelle ça l'assimilation. Il ne faut pas parler de mots, on parle d'assimilation. Surtout, moi je pense que... c'est très, comme on m'a toujours dit, excuse-moi, comme on m'a toujours dit, mais il dit toujours avec le cœur, comme il parle aux Réunionnais, mais il dit toujours avec le cœur. Est-ce que je vais croire que quelqu'un va sortir de je ne sais où et va venir dire où en face, mais où est ridicule, vous voyez pas ou même que vous est ridicule, votre comportement.
mais critique pas, mais construit, mais il veut que la personne reconstruise sa valeur intérieure. Moi, il est là pour ça, tout le monde est là pour ça. Mais nous, là, oublié quoi nous, on a à l'intérieur, c'est les valeurs. C'est, comme dit vous-même, il fait un petit langage d'oiseau en parlant d'Internet. Il disait à mes enfants à l'époque, il dit à force d'aller sur Internet, ils vont finir par être internés. Donc, c'est ce qui se passe. Voilà, moi, je peux te répondre, Jimmy. Tu as dit un certain nombre de trucs, j'entends, ça existe, mais on dirait qu'on ne vit pas dans le même monde. Parce que quand on parle de chômage, on parle toujours de la réponse est négative. C'est les gens qui ne veulent rien faire, qui ne veulent plus faire d'efforts. Moi, si tu regardes la télé la dernière fois, tu as vu un certain nombre de jeunes qui souhaitaient faire de PEC, en train de te démontrer coup de sable, démontrer, nettoyer les ravines, tout ça. Donc, tu as dit, quoi, ça fait mal, ça travailler avec un sable. Donc, il y a quand même un certain nombre. Pourquoi toujours voir, même s'il y a 100 000 chômeurs, diront qu'il y a 20 000 qui n'est pas bon, qui est paresseux, qui est fainéant, tu vois. Mais les 80 000 qui restent, qu'est-ce qu'on fait ça? On le considère pareil? Et pourquoi on ne crée pas les conditions pour qu'ils aient une activité? Donc, justement, c'était ça la question depuis le début, Georges Harriman. C'est que personne ne va créer, en tout cas, ce n'est pas l'État qui va créer les conditions. Et ça, vous le savez. Mais les élus savent aussi, puisqu'ils ont dit. Oui, les élus le savent aussi. Mais si l'État ne le fait pas, les élus entretiennent leur place. J'allais dire leur clientèle électorale. Pourquoi quelqu'un qui ne vote pas pour lui, même si c'est un diplôme, si c'est un bon travailleur, il préfère prendre quelqu'un qui est là, qui est à son service, même si ce n'est pas la bonne personne, et il va tout faire pour que cette personne soit dans l'emploi. Et à la rigueur, la personne sera payée, il ne fera même pas le boulot. Donc tu es d'accord avec moi que c'est le système qui fait tout, qui nuit tout? Oui, voilà, d'accord. Le système, nous le créons. Toi et moi, on le crée ensemble. Georges Harriman, ça ne suffit pas pour justifier une posture. On sait que c'est comme ça. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans que Georges Harriman est sur cette posture-là. Et on sait qu'ils ne feront rien. Si eux ne font rien, qu'est-ce que nous on fait? Ils vont payer les pots cassés très bientôt. Ça. Moi, avec le temps, je vois que ça évolue différemment, dans le mauvais sens. Au lieu de l'émancipation de Crégnonnet, on les plonge dans la boue. Et ça se voit. Avant, il n'y avait pas de mendiants à la Réunion. Avant, il y avait très peu de clochards à la Réunion. Avant, il y avait très peu de queues pour faire n'importe... Il faut demander un colis, tout ça. Donc, ça se voit qu'on est en train de décliner. Il faut tenir compte d'une chose aussi. On a payé beaucoup de mendiants et de clochards de métropole, on leur donnait un billet d'avion pour qu'ils viennent à La Réunion. Il y a aussi ça qui est vrai. Oui, je nie pas, parce que je sais qu'il y a un réseau à La Réunion qui travaille là-dessus, pour les hôtels, pour tout comme ça, je sais que ça existe. Mais on le sait aussi, comme tu dis, combien de créoles vont... Moi, du matin, Harriman, je parle de chômage, je vais faire une réunion à Saint-Leu ou à Saint-Paul, j'invite des gens à venir discuter. Personne n'a le temps, parce qu'ils sont occupés à leur type de statut, pour défendre ça. Quand ils sont menacés, tu sais, quand on découvre un vrai Réunionnais, on découvre un Réunionnais quand il est en colère. Par son impulsivité. Il est impulsif et il est par sa frustration. Là, il revient vraiment créole. Sinon, il parle à ça, il s'en fout. Ah, fais ce que tu veux, ça ne me concerne pas. Tu vois. Par contre, tôt ou tard, quand ça arrive sur le dos, là, il commence à réagir. Ouais, connaît Harriman, arrive ça, arrive ça. Je dis, oui, mais que je l'ai fait avant. Pourquoi tu n'as pas donné le message que je passais avant, tu n'as pas écouté? Tout ça, il y a une volonté, là, comme tu dis, Jismi. Toi, à la manière tu parles, tu es aussi conditionné de ce langage-là. On nous a mis ça en place comme un truc pour voir, on voit les choses comme ça, on veut pas être différent. Moi, ça fait des années que je dis, pourquoi dans les grandes zones d'activité, des grandes communes, des zones de l'Ouest, on ne construit pas des ateliers de proximité pour mettre les gens en activité, au moins maintenir l'effort le matin à 8h, partir à 1h, on ne fait pas ça. Non, on laisse aller. Ce sont les maires, tu vas voir les verbes contrat, t'inquiète pas, ou les RSA, là, ou les RSA, ben, tout ce qui est RSA, on voit ce qu'on peut faire. C'est tout est maintenu, entretenu, et de façon que ça reste comme ça. Et ça va changer. Moi, Harriman, citoyen lambda, j'essaie de faire prendre conscience. Et tous les gens que je touche, s'ils prennent conscience, s'ils se réveillent, l'élu l'approche, ou il est envoyé par quelqu'un proche, on le met dans un circuit professionnel, un travail, même si pour rien faire, pour faire dans la mairie, il est assis là, il donne des documents, au moins il a été retiré de l'équipe qui milite. C'est ça qui fait le mal à la Réunion. Tous les gens qui ont une idée, une proposition à faire qui va à l'encontre de l'idéologie politicienne ou économique, on n'arrive pas à aboutir parce qu'il y a une volonté d'écraser ces gens-là, de ne pas avancer. On va faire soigner, on va faire donner des mendicités, on va faire des pansements, on donne du paracétamol, on va prendre de réérection.
la question, et c'est ma dernière question, c'est malgré tout, est-ce que l'individu conscient que la situation ne bougera pas au niveau de l'État, est-ce que c'est à l'individu de décider de ce qu'il doit faire pour lui? Vous allez voir, c'est une année que nous consolons au début, là, l'année, il y a 6 mois de l'année. Vous allez voir avant fin d'année, les Réunionnais vont se prendre en main eux-mêmes. Comme ça, se dit, prendre en main. Parce que tous ceux qui font confiance, les trompent, les mettent dans l'impasse. Ils n'ont plus confiance en personne, même pas en élu, rien. Ça, ils laissent parce que c'est la Réunion, c'est comme ça. On adore faire la politique, on adore applaudir, crier. Mais du jour au lendemain, tu peux voir une équipe qui capote de l'autre côté, qui dit bon, on en a marre. Parce que ça s'est passé avec les Gilets jaunes. Ça se passera encore avec les têtes de Gilets verts de matin, on ne sait pas. Mais pour répondre à la question de M. Gismim, il pense que oui, il ne doit pas attendre, c'est l'autre qui dit à nous-mêmes, nous doit bouger. Et c'est comme il disait à M. Harriman tout à l'heure, en roulant, il disait, il nous faut des vrais journalistes indépendants qui font un petit peu les micro-trottoirs. Non, mais c'est autre chose, c'est l'antivirus de déconditionnement. Mais comme il pense en faisant ça, et en faisant les micro-trottoirs, on dit comme ça, on dit tiens, bah, c'est juste, tiens, bah, donne 20 centimes ou 1 euro pour faire une sociétale médiatique. C'est-à-dire, là, le peuple a plus tendance à suivre. Ça, on va y réfléchir, on va voir comment donner la parole à ceux qui veulent s'exprimer. Merci Richard Turpin, merci à Georges Harriman. On reviendra sur le sujet à un moment ou à un autre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.